13h50. L'autre sujet que je voulais aborder avec vous, ça concerne évidemment cette affaire dont on a beaucoup parlé sur Europe 1. L'homme ivre au volant d'une voiture volée qui avait tué le fils du chef Yannick Aleno. Il s'appelait Antoine. Il y a 1 an et demi, dans un accident de la route, a été condamné hier à 7 ans de prison. Mais il ne sera pas incarcéré tout de suite, ce qui a provoqué l'incompréhension de la famille Aleno. On va écouter le ministre de la Justice, Didier Migaud, qui reçoit d'ailleurs ce matin le chef étoilé Yannick Aleno. Il se dit favorable à la création d'un délit d'homicide routier. Le plus rapidement possible, j'y suis favorable et je peux comprendre à la fois sa colère et son émotion. Quand on perd un enfant, il n'y a rien de pire. Donc je peux comprendre cette colère et cette émotion. Et sa proposition me paraît tout à fait légitime. Et d'ailleurs, elle avait été adoptée en première lecture. Elle est en navette législative. Je ferai tout en ce qui me concerne pour qu'elle aille à son terme. Voilà, Didier Migaud qui va tout faire pour que ce délit d'homicide routier voit véritablement le jour. Gilles-William Gonadel. Mais moi aussi, j'y suis très favorable. Il faut comprendre que c'est vraiment un homicide. J'ai eu Gilles Auguste, qui est l'un des avocats de Yannick Aleno dans cette affaire-là, et qui m'expliquait, au-delà de sa colère de ne pas avoir de mandat immédiat d'incarcération, mais au-delà de ça, il m'explique que la voiture a été utilisée comme une arme par le meurtrier. Contre le môme. Et au passage, d'ailleurs, je suis vraiment, la dignité de Yannick Aleno dans cette affaire a été exemplaire. Mais il faut comprendre aussi, parallèlement à ce que je viens de dire, la faiblesse des peines en France lorsque vous avez des délits routiers, pas seulement parce que quelqu'un a écrasé quelqu'un. Non, mais là, on est sous l'emprise de stupéfiants, de drogue, voiture volée, pas de permis. Délit de fuite. Moi, j'ai eu la même affaire. Et la même affaire qui avait défrayé la chronique aussi, 2 Français qui avaient écrasé une petite en Israël qui s'était, vous vous souvenez, réfugiée en France. Donc, je les ai fait condamner en France. J'en fais condamner un à 7 ans. C'était déjà pas beaucoup, 7 ans. C'est la même affaire. C'est la même histoire. 7 ans. J'apprends qu'au bout de 16 mois, la juge d'application des peines derrière mon dos l'avait libéré. Mais non. Mais si, il a fallu, c'est pas grâce à mon talent, il a fallu qu'il fasse à nouveau une bêtise pour qu'il soit réincarcéré. Sinon, il serait au bout de 16 mois sorti. Pardon de vous le dire, comment on est obligé d'être en colère par rapport à ce laxisme-là. Je n'ai pas d'explication par rapport à ce laxisme. C'est très intéressant ce que vous dites, surtout que vous avez échangé, vous l'avez dit, avec effectivement l'avocat de Yannick Aleno, qui ne s'est pas exprimé, Yannick Aleno, parce qu'il était trop choqué justement par le fait que la peine soit exécutoire, certes, c'est-à-dire qu'il va véritablement, même s'il fait appel, aller en prison. En revanche, il y a ce mandat de dépôt différé de 7 jours qui interpelle là encore. Non, mais je crois que pour les familles de victimes, et bien évidemment qu'on pense à Yannick Aleno, cette notion d'homicide involontaire, elle est insupportable quand on sait... est victime. Quand on est victime. Yannick Aleno qui expliquait que c'était lui qui avait dû prendre en charge l'ambulance alors que son fils était, comme il dit, par terre, il était mort. Enfin, il a vécu une douleur incommensemblable, indicible, et on doit gérer tout ça derrière en étant victime. On n'a pas le statut de victime. Et c'est insupportable parce que le criminel qui a commis cet acte, il a multiplié les actes très volontaires qui ont conduit à cet homicide involontaire. C'est-à-dire que lorsque on s'alcoolise, que l'on fume du cannabis, vole la voiture, que l'on vole la voiture, tout ça, ce sont une succession d'actes très volontaires. Et donc c'est pour ça que l'homicide routier tel qu'il avait été avant que l'Assemblée nationale ne soit dissoute par Emmanuel Macron, c'était inscrit à l'ordre du jour. Ça devrait revenir et il y a une unanimité au sein de l'Assemblée nationale sur ce sujet pour avancer et reconnaître cet homicide routier. Et ce sera facile selon vous, Gilles-William Gonadel, d'aller au bout je ne doute pas. Il y a une prise de conscience de tout le monde. Comme quoi, ce sont des meurtriers. J'aimerais aussi que les juges prennent conscience de ça, parce que si c'est un homicide routier, mais que le type il a 5 ans de prison dans des circonstances comme ça, on n'aura pas gagné grand-chose. Donc pour vous, il faut que les peines suivent avec effectivement la requalification de l'homicide. Il faut que les peines suivent et que... à la décharge des juges, malheureusement, il y en a tellement. Il y a tant de délinquants, des types qui roulent sans permis, et avec des prisons qui sont pleines. Il y a aussi cet aspect des choses chez les juges. Pourquoi le mandat de dépôt, vous savez, moi qui suis
répressif. Je suis d'un côté un avocat qui défend, mais d'un autre côté un citoyen qui n'est pas spécialement laxiste. Mais il faut savoir que nos prisons sont bondées en raison de gouvernements qui ont refusé de les construire. Madame Taubira refusait de construire des prisons. Je reviens sur ma question, Gilles-William Gonaldel. Pourquoi pas de mandat de dépôt dans ce cas précis ? Ne me demandez pas d'expliquer l'inexplicable, je vous en supplie. C'est-à-dire que pour vous, c'est inconcevable. J'ai pas de mots. Parce que c'est la douleur d'un père qui voit le meurtrier de son fils repartir libre. Pour des raisons pratiques. 7 jours de plus. Et le parquet réclame 8 ans et il a 7 ans. Expliquez-moi pourquoi déjà 8 ans, c'était déjà pas énorme par rapport à cette histoire invraisemblable. Ne me demandez pas d'expliquer l'inexplicable. Raphaël Steinville, merci beaucoup. Gilles-William Gonaldel, merci beaucoup. Voilà, on a décrypté l'actualité et on le fera comme chaque jour à 13h sur Europe 1. N'oubliez pas, évidemment, ce soir, c'est Pascal de la Tour du Pin qui vous accompagne dès 19h. Et nous, on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Merci à tous. C'était Céline Géros sur Europe 1. Et souvenez-vous, le 15 avril 2019, il y a 5 ans, Notre-Dame de Paris brûle. Le monde entier assiste impuissant au drame. Les images que j'ai vues me bouleversent, me peinent, me révoltent. Je ne pensais pas voir un jour Notre-Dame de Paris en flammes. Et 5 ans après, Notre-Dame s'apprête à rouvrir ses portes aux fidèles, plus belle que jamais. Europe 1 consacre une semaine spéciale à Notre-Dame avec des reportages exceptionnels, des invités et un podcast inédit raconté par Pascal Praud et illustré par les archives sonores d'Europe 1. Célébrons Notre-Dame, semaine spéciale, c'est dès lundi sur Europe 1. Europe 1, votre vendredi après-midi se poursuit dans un instant avec Christophe Ondelat, 14h-15h. C'est On de la raconte sur Europe 1.